Julien, 52 ans, était sur le parking de l'hôtel avec sa femme, sur le point d'entrer dans la chambre, quand il a eu une attaque de panique. Pour la 4e fois consécutive, il savait qu'il n'y arriverait pas. Le Viagra de 100 mg qu'il avait pris 40 minutes plus tôt avait tout simplement cessé de faire effet. Sa femme l'a regardé et a dit « Nous devons parler sérieusement de notre mariage ». 3 mois plus tard, j'ai reçu Julien dans mon cabinet. Il est arrivé épuisé, avec une lettre de divorce à la main, m'a regardé dans les yeux et a dit « Docteur, soit vous m'aidez, soit je vais perdre ma famille ». Ce que j'ai fait avec lui n'a impliqué aucun nouveau médicament. Ce n'était pas une thérapie hormonale. Ce n'était pas une pompe à pénis. C'était un protocole avec 3 fruits spécifiques. 2 d'entre eux, vous les mangez régulièrement, mais d'une manière complètement fausse. Et le 3e est un fruit que les tribus amazoniennes considèrent comme sacré et que la science moderne a découvert être plus puissant pour l'érection que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, Julien a déchiré cette lettre de divorce. Il a une vie sexuelle active 4 fois par semaine, des érections naturelles, fermes, sans médicaments. Mais je ne vous révélerai quel est ce 3e fruit qu'à la fin de cette vidéo, parce que vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne avant de courir l'acheter. Si vous aimez cette histoire, un super merci ou une adhésion à notre communauté exclusive m'aiderait énormément à continuer de partager ces incroyables récits et à maintenir cette chaîne en vie. Regardez, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Et si vous vous êtes identifié à l'histoire de Julien, si vous aussi vous avez déjà traversé ce moment de peur et de frustration, laissez ici dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot « curiosité ». Cela m'aide à mieux comprendre qui est de l'autre côté de l'écran et cela me motive à apporter de plus en plus de solutions comme celle-ci. Parce que ce que je vais partager avec vous dans les 24 prochaines minutes n'est pas un miracle. Ce n'est pas une promesse vide. C'est de la science, c'est un protocole, c'est le résultat réel de quelqu'un qui était dans la même situation que celle où vous êtes peut-être maintenant. Et si cela a fonctionné pour Julien, cela peut fonctionner pour vous aussi. Je m'appelle Dr Sophie Moreau, je suis médecin urologue, diplômée de la Sorbonne Université à Paris, avec plus de 15 ans d'expérience, et s'il y a une chose que j'ai apprise durant toutes ces années à soigner des hommes souffrant de dysfonction sexuelle, c'est que la majorité des cas n'a pas besoin de médicaments. Elle a besoin d'une information correcte et d'une nutrition spécifique. L'industrie pharmaceutique facture des milliards en vendant du Viagra, du Cialis, du Tadalafil. Et écoutez, ces médicaments fonctionnent, je ne vais pas mentir. Mais ils masquent le problème, ils ne le résolvent pas. C'est comme mettre un pansement sur une blessure qui a besoin de points de suture. De plus, vous devenez dépendant, il y a des effets secondaires, et avec le temps, le corps arrête de répondre, comme c'est arrivé à Julien. Maintenant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui est différent. Ce sont 3 fruits qui travaillent en synergie. Chacun attaque une cause spécifique de la dysfonction érectile. Le premier améliore le flux sanguin, le 2e restaure l'énergie et les hormones, et le 3e, le 3e est la clé maîtresse qui fait fonctionner les 2 autres 10 fois mieux. Mais je ne vais pas vous dire quel est ce 3e fruit maintenant. Je le révélerai seulement à la 21e minute de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que si je vous le dis maintenant, vous allez partir d'ici, vous allez acheter le fruit, vous allez l'utiliser de la mauvaise façon, vous n'aurez pas de résultat. Et vous allez penser « Ah, encore une chose qui ne fonctionne pas ». J'ai besoin que vous compreniez d'abord comment Julien a touché le fond, ce qu'il a essayé avant et qui n'a pas fonctionné, et surtout la science derrière chacun de ces fruits. Ainsi, quand je révélerai le 3e, vous saurez exactement comment le préparer, combien en consommer, à quel horaire, et comment combiner les 3 pour avoir le résultat maximum. Et écoutez, si vous réussissez à aller jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrir quel est ce fruit sacré que les Indiens de l'Amazonie appellent le sang de la forêt, revenez ici et commentez « Je suis resté jusqu'à la fin ». Je veux voir combien de personnes ont la patience d'absorber l'information complète avant de courir après la solution, parce que ce que je vais vous enseigner ici peut littéralement transformer votre vie. Pas seulement votre érection, pas seulement votre libido, mais votre énergie, votre estime de soi, votre relation de couple. C'est ce qui est arrivé à Julien. Et cela peut vous arriver aussi. Laissez-moi vous raconter l'histoire complète de Julien. Julien, 52 ans, entrepreneur dans le secteur du bâtiment, marié depuis 26 ans avec Patricia, 2 enfants déjà grands et partis de la maison. Un type qui a réussi professionnellement,
qui a toujours pris soin de sa famille, toujours été un bon mari. Mais ces 3 dernières années, quelque chose a commencé à s'effondrer. Tout a commencé de façon subtile. Une panne par-ci, une autre par-là. Au début, il se justifiait. « Ah, je suis fatigué, c'était une journée lourde au travail. » Ou alors, « J'ai trop bu au dîner. » Patricia était compréhensive. Elle disait que c'était normal, que cela arrive à tout le monde. Mais les pannes ont commencé à devenir plus fréquentes. Et là est venue l'anxiété. Cette anticipation terrible. Chaque fois que Patricia donnait des signes qu'elle voulait de l'intimité, Julien commençait déjà à avoir des sueurs froides en pensant « Et si ça ne fonctionnait pas à nouveau ? Et si je la décevais encore ?» Et vous savez ce qui est pire ? L'anxiété est devenue une prophétie auto-réalisatrice. Plus il était anxieux, plus son corps se bloquait. Parce que quand vous êtes en état de stress, le système nerveux sympathique est activé, le cortisol monte et le corps ne parvient tout simplement pas à avoir une érection. C'est physiologique, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas dans votre tête. C'est le corps qui dit « Mec, tu es en mode survie, pas en mode reproduction. » Julien a tout essayé. D'abord, il est allé chez l'urologue conventionnel, il a fait tous les examens. Testostérone, normal. Prolactine, normal. Thyroïde, normal. Glycémie, normal. Le médecin l'a regardé et a dit « Tout va bien dans les examens. Ce doit être psychologique. Je vais vous prescrire du Viagra. » Et le Viagra a fonctionné. Les premiers mois, cela a bien fonctionné. Julien a recommencé à avoir des rapports. La confiance est revenue un peu. Mais là, un cercle vicieux a commencé. Il ne parvenait plus à avoir d'érection sans le Viagra. Même quand il avait du désir, même quand il était détendu, le corps ne répondait tout simplement pas naturellement. C'était devenu une béquille psychologique et physique. Et le pire, avec le temps, le Viagra a commencé à perdre son effet. Ce qui fonctionnait avant avec 50 mg a commencé à nécessiter 100 mg. Et après, même 100 mg ne fonctionnait plus correctement. Les érections venaient, mais elles étaient faibles, duraient peu. Et les effets secondaires ont empiré. Maux de tête intenses, palpitations cardiaques, vision floue, nez bouché. Julien a essayé de passer au Cialis, au tadalafil. Même chose. Cela fonctionnait temporairement, mais bientôt le corps arrêtait de répondre adéquatement. C'est alors qu'est arrivé cet épisode que j'ai raconté au début. Le parking de l'hôtel. Patricia avait organisé une surprise romantique, avait réservé la chambre, elle était belle, parfumée. Julien avait pris 100 mg de Viagra, mais quand le moment est arrivé, rien. Pas même une érection partielle. Rien. Zéro. Il m'a raconté que ce fut le moment le plus humiliant de sa vie. Pire que n'importe quel échec professionnel. Pire que n'importe quel problème financier. Il s'est senti moins homme. Il s'est senti incapable de satisfaire sa propre femme. Et il a vu dans ses yeux non seulement la frustration sexuelle, mais une tristesse profonde. Dans la voiture, en rentrant à la maison, Patricia lui a tenu la main et a dit « Mon amour, je t'aime. Tu es un excellent mari, un excellent père. Mais nous devons parler sérieusement. J'ai 48 ans, je me sens encore jeune, j'ai encore des désirs. Et toi, on dirait que tu as abandonné. Nous devons résoudre ça, ou nous devons repenser notre mariage. » Cela a été un coup de poing dans l'estomac de Julien. Ce n'était pas une menace. C'était le constat d'une femme qui ressentait un manque d'intimité, de connexion, d'être désirée. Et il savait qu'elle avait raison. Quand Julien est arrivé dans mon cabinet, 3 mois après cet épisode, il était détruit. Il a apporté une lettre de divorce que Patricia avait griffonnée, mais pas encore signée. Et il m'a décrit 3 choses qui ruinaient non seulement son mariage, mais toute sa vie. Premier problème, dysfonction érectile complète, même avec des médicaments. Il ne parvenait à avoir aucune érection naturelle. Et même avec des doses maximales de Viagra ou de Cialis, il n'obtenait pas d'érection ferme et durable. C'était comme si le corps avait éteint cette fonction. Deuxième problème, fatigue profonde et perte d'énergie. Julien m'a dit « Docteur, je me réveille plus fatigué que quand je me suis couché. Au travail, je n'ai plus cette niaque. À la maison, je veux juste m'allonger sur le canapé. On dirait que quelqu'un a débranché ma batterie. » Troisième problème, libido complètement morte. Et c'était le pire de tous. Parce que le problème n'était pas seulement mécanique, ce n'était pas seulement de ne pas réussir à avoir une érection. C'était qu'il ne voulait plus. Il regardait sa femme et ne ressentait pas de désir. Il n'avait pas de fantasme. Il ne pensait pas au sexe. C'était comme si cette partie de lui s'était éteinte. Et il m'a posé une question que je n'oublierai jamais. « Docteur, y a-t-il un moyen ?
Ou je vais devoir accepter que c'est fini pour moi? Qu'à 52 ans ma vie sexuelle est morte? Je l'ai regardé, et j'ai dit, Julien, oui, il y a un moyen. Mais ce n'est pas avec plus de médicaments. C'est avec une nutrition spécifique, un protocole naturel, et de la patience. Donnez-moi 60 jours. Si ça ne fonctionne pas, vous considérerez d'autres options. Mais je crois que ça va fonctionner. Maintenant, avant que je vous raconte ce que j'ai fait avec Julien, je veux savoir de votre côté. Vivez-vous quelque chose de similaire? Une dysfonction érectile qui empire? Des médicaments qui ont arrêté de fonctionner? Une libido au ras du sol? Une relation en crise à cause de ça? Si vous vous êtes identifié à l'histoire de Julien, écrivez ici dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot « identification ». Je veux savoir combien d'hommes souffrent en silence de cela en ce moment précis, parce que vous n'êtes pas seul. Et il existe une solution. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le corps de Julien avait arrêté de fonctionner et comment 3 fruits spécifiques ont résolu le problème. D'accord, passons maintenant aux solutions. Et je vais commencer par les 2 fruits que vous connaissez probablement déjà, mais je vous garantis que vous les utilisez de la mauvaise façon. Le premier fruit est la pastèque. Vous avez probablement déjà entendu dire que la pastèque est bonne pour l'érection, qu'elle fonctionne comme un Viagra naturel. Et ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende urbaine, c'est de la science. Mais il y a un détail crucial que 95% des gens ne savent pas et qui fait toute la différence entre fonctionner ou ne pas fonctionner. Laissez-moi vous expliquer. La pastèque contient un acide aminé appelé citruline. Et la citruline, quand vous la consommez, est convertie par le corps en un autre acide aminé appelé arginine. Et l'arginine, à son tour, est convertie en oxyde nitrique. Maintenant, faites attention car c'est important. L'oxyde nitrique est la même substance que le Viagra stimule dans votre corps. C'est lui qui détend les parois des vaisseaux sanguins, dilate les artères et permet au sang d'arriver avec force jusqu'au pénis. Sans oxyde nitrique suffisant, il n'y a pas d'érection. C'est aussi simple que ça. Des études de l'Université du Texas ont montré que la consommation régulière de citruline améliore la fonction érectile jusqu'à 40% chez les hommes avec une dysfonction légère à modérée. Et la pastèque est l'une des sources naturelles les plus riches en citruline qui existent. Alors oui, la pastèque fonctionne. Mais il y a un mais. La majorité des gens mangent seulement la partie rouge de la pastèque, n'est-ce pas? Cette chair douce et juteuse. Et ils jettent l'écorce, cette partie blanche entre la chair rouge et la peau verte. Mais il s'avère que 60% de toute la citruline de la pastèque se trouve justement dans cette partie blanche que vous jetez. Laissez-moi répéter. Vous jetez 60% du principe actif du fruit. Donc le protocole correct n'est pas de manger seulement la chair rouge. C'est de faire un jus avec la chair rouge plus la partie blanche de l'écorce. C'est dans cette partie blanche, qui a un goût un peu amer, qu'est concentrée la citruline qui va devenir de l'oxyde nitrique dans votre corps. Voici le protocole exact que j'ai donné à Julien. Dose, 400 g de pastèque par jour, soit 300 g de chair rouge et 100 g de la partie blanche de l'écorce. Préparation. Coupez la pastèque, séparez la chair, enlevez la peau verte externe, mais gardez cette partie blanche. Passez tout au mixeur avec un peu d'eau. Ne filtrez pas. Buvez le jus avec toute la fibre. Horaire. Cela peut être le matin à jeun ou 1 heure avant la relation sexuelle pour un effet immédiat. Pour un effet à long terme, tous les jours le matin, pendant au minimum 30 jours. À quoi s'attendre? Dans les 7 à 10 premiers jours, vous commencez déjà à sentir des érections matinales plus fréquentes et plus fermes. Parce que l'oxyde nitrique augmente, la circulation s'améliore. Maintenant, est-ce que la pastèque seule résout tout? Non, elle résout environ 30% du problème, parce qu'elle améliore le flux sanguin, qui est une des causes de la dysfonction érectile. Mais il existe 2 autres causes que la pastèque n'attaque pas, le déséquilibre hormonal et le manque d'énergie cellulaire. C'est pour cela que vous avez besoin des 2 autres fruits. Et le deuxième, vous le connaissez aussi. Avant de continuer, je veux savoir, combien d'entre vous mangez déjà de la pastèque en pensant faire bien, mais jetaient justement la partie la plus importante? Commentez pastèque si vous commettiez cette erreur. Je parie que la majorité le faisait. Le deuxième fruit essentiel est la banane. Et je sais que vous pensez, banane? Tout le monde en mange, docteur. Quel est le secret? Le secret n'est pas seulement de manger de la banane. C'est de manger le bon type de banane, au bon horaire, et surtout combiné avec la bonne chose. Parce que la banane seule, mangée incorrectement, ne va presque rien faire pour votre érection.
Mais la banane mangée correctement attaque le deuxième problème qui cause la dysfonction sexuelle, le manque d'énergie et le déséquilibre des neurotransmetteurs. Laissez-moi expliquer. La banane est riche en 4 nutriments essentiels pour la santé sexuelle masculine. Premier, potassium. Il régule la pression artérielle. Quand votre pression est déréglée, le flux sanguin est compromis. Le potassium garantit que le sang circule bien, y compris vers le pénis. Deuxième, vitamine B6. Cette vitamine est fondamentale pour la production de sérotonine et de dopamine, qui sont les neurotransmetteurs du plaisir et de la motivation. Sans B6 suffisante, vous devenez apathique, sans libido, sans envie. Avec une B6 adéquate, le désir sexuel revient. Troisième, bromélaïne. C'est une enzyme dont des études montrent qu'elle augmente la production de testostérone et améliore la libido masculine. Ce n'est pas un effet énorme, mais il est significatif quand il est combiné avec les autres nutriments. Quatrième, tryptophane. C'est le précurseur de la sérotonine. Il améliore l'humeur, réduit l'anxiété. Et vous vous souvenez de Julien ? Le plus grand ennemi de son érection était l'anxiété de performance. Quand vous réduisez l'anxiété, le corps se détend et l'érection vient naturellement. Donc la banane attaque le problème de l'énergie, de l'humeur, de l'anxiété et donne un petit coup de pouce à la testostérone. Mais cela doit être fait de la bonne façon. Le bon type. Choisissez une banane de qualité, pas trop sucrée. Évitez les bananes trop mûres, qui sont déjà brunes. Choisissez une banane jaune, ferme. Pourquoi ? Parce que ce type de banane conserve une meilleure concentration de nutriments, sans faire exploser votre glycémie immédiatement. Le bon horaire, soit au petit déjeuner, soit 30 minutes avant une activité physique. La banane donne une énergie rapide et durable. Si vous vous entraînez, mangez-la avant l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, mangez-la le matin pour avoir de l'énergie toute la journée. La bonne combinaison. Et voici le secret qui multiplie l'effet. Vous ne mangez pas la banane seule. Vous mangez la banane avec une cuillère à soupe de beurre de cacahuète complet, sans sucre, ou une cuillère d'huile de coco. Pourquoi ? Parce que la banane seule a beaucoup de glucides et peu de graisse. Elle fait grimper votre sucre dans le sang rapidement, et après vous avez une chute d'énergie. Mais quand vous la combinez avec du bon gras, l'absorption devient lente et constante. Vous avez de l'énergie soutenue pendant des heures, pas seulement un pic et une chute. Protocole exact que j'ai donné à Julien. Dose, une banane par jour. Préparation, banane coupée en rondelles, plus une cuillère à soupe de beurre de cacahuète complet, sans sucre ajouté, plus une pincée de cannelle. Horaire, au petit déjeuner, tous les jours. À quoi s'attendre ? Plus d'énergie durant la journée, moins de fatigue l'après-midi, une meilleure humeur, moins d'anxiété. Et avec le temps, la libido qui augmente. Mais tout comme la pastèque, la banane seule ne résout pas tout. Elle résout encore environ 30% du problème. Elle améliore l'énergie, l'humeur, un peu la testostérone, mais il manque encore la pièce maîtresse. Il manque le troisième fruit, celui que les Indiens de l'Amazonie considèrent comme sacré, celui qui va faire fonctionner les 2 autres 10 fois mieux. Et je vais vous raconter lequel c'est, mais pas maintenant. Dans un petit moment, parce qu'avant, j'ai besoin que vous compreniez l'histoire de transformation de Julien, semaine après semaine, pour que vous voyiez la puissance de ce protocole complet. Combien d'entre vous mangèrent de la banane tous les jours, mais de la mauvaise façon ? Commentez banane si vous ne saviez pas ce secret de la combinaison avec du bon gras. Je garantis que la majorité ne savait pas. Alors laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Julien quand il a commencé le protocole seulement avec ses 2 premiers fruits. Je lui ai demandé « Julien, durant les 15 prochains jours, vous allez boire ce jus de pastèque avec l'écorce blanche tous les matins, et vous allez manger une banane ferme avec du beurre de cacahuète au petit déjeuner, tous les jours, sans faute. » Il m'a regardé un peu méfiant et a dit « Juste ça, docteur ? Des fruits ? Je vais sauver mon mariage avec des fruits ?» Et j'ai répondu « Faites-moi confiance, mais il y a encore un fruit que je vous donnerai après. Pour l'instant, commencez avec ces 2-là. » 15 jours plus tard, Julien est revenu au cabinet. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? « Docteur, quelque chose est en train de changer. J'ai plus d'énergie. Je me réveille plus dispo. Au travail, je n'ai plus cette chute brutale d'énergie à 15 heures. Et écoutez, je n'ai pas encore essayé d'avoir de rapport avec Patricia parce que j'ai peur d'échouer à nouveau. Mais j'ai eu 2 érections matinales cette semaine. Cela faisait des mois que ça n'était pas arrivé. Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est génial, Julien. Cela signifie que ça fonctionne. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il manque la pièce maîtresse. Il manque le 3e fruit. »
Il s'est penché en avant, anxieux, et a demandé « Lequel c'est? Dites-le-moi vite ». Et j'ai répondu « Pas encore. Vous allez continuer encore une semaine seulement avec ces deux-là. Et la semaine prochaine, je vous raconte le troisième. » Il est sorti frustré, voulant savoir, exactement comme vous l'êtes maintenant. Parce que, écoutez, je pourrais vous dire maintenant quel est le troisième fruit. Mais si je le dis, vous allez perdre la partie la plus importante, comprendre comment ce fruit fonctionne, comment les Indiens ont découvert cela il y a 1000 ans et comment la science moderne a validé leurs connaissances ancestrales. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de ce troisième fruit. Il y a environ 10 ans, un groupe d'anthropologues brésiliens étudiait une tribu indigène au cœur de l'Amazonie. Et ils ont noté quelque chose d'extraordinaire. Les hommes de cette tribu, même à 60, 70, même 80 ans, avaient une vitalité sexuelle impressionnante. Ils continuaient d'avoir des enfants à un âge avancé. Ils avaient de l'énergie pour chasser, pour travailler, pour vivre pleinement. Les chercheurs ont été intrigués. Ils ont commencé à enquêter. Ce n'était pas la génétique, parce que quand des membres de la tribu partaient pour les villes et changèrent d'habitude, ils perdaient cette vitalité. C'était quelque chose dans leur mode de vie. Jusqu'à ce qu'ils découvrent. Chaque matin, au réveil, les hommes de la tribu consommaient un fruit spécifique mélangé avec de l'eau. Ils appelaient ce fruit açaï dans leur langue, ce qui en traduction libre signifie « sang de la forêt » ou « fruit qui pleure ». Et ils considéraient ce fruit comme sacré, essentiel pour la force et la virilité. Les scientifiques ont collecté des échantillons de ce fruit et les ont emmenés pour analyse en laboratoire. Et ce qu'ils ont découvert fut surprenant. Ce fruit contient 3 composés uniques que les 2 autres fruits n'ont pas. Des composés qui augmentent la testostérone, qui améliorent la circulation d'une façon différente de la pastèque et qui donnent une énergie cellulaire profonde, pas seulement une énergie rapide comme la banane. Et plus encore, quand vous combinez ce troisième fruit avec la pastèque et la banane, il se produit une synergie. Chacun potentialise l'effet de l'autre. Le résultat n'est pas 30% plus 30% plus 30% égale 90%. Le résultat est exponentiel. C'est genre 30% plus 30% plus 80% égale 140%. Je vais vous dire quel est ce fruit. Mais ce n'est pas encore le moment. D'abord, vous devez voir ce qui est arrivé à Julien quand il a ajouté le troisième fruit au protocole, parce que la transformation a été si dramatique que même Patricia n'y a pas cru. Et écoutez, si vous êtes anxieux de savoir quel est ce fruit sacré de l'Amazonie, ce sang de la forêt qui a changé la vie de Julien, commentez ici en dessous « anxieux ». Je veux voir combien de personnes prêtent vraiment attention jusqu'ici, parce que d'ici environ 6 minutes, je vais tout révéler. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé les semaines suivantes avec Julien. Avant que je vous raconte la transformation complète de Julien et révèle le troisième fruit, vous devez comprendre une chose fondamentale sur la dysfonction érectile. La majorité des gens pensent que la dysfonction érectile a une seule cause. A, c'est un problème de circulation, ou A, c'est psychologique, ou A, c'est un manque de testostérone. Mais la vérité est que dans 90% des cas, principalement chez les hommes au-dessus de 45 ans, la dysfonction érectile a 3 causes simultanées. Et si vous n'en attaquez qu'une, vous aurez un résultat partiel. Il faut attaquer les 3 en même temps. Cause numéro 1, problème vasculaire, flux sanguin réduit. Les artères qui amènent le sang au pénis deviennent partiellement obstruées ou perdent leur élasticité. Le sang n'arrive pas avec une pression suffisante, ou arrive mais fuit avant l'heure. Résultat, érection faible ou qui retombe vite. Cause numéro 2, déséquilibre hormonal. Testostérone basse, cortisol élevé ou déséquilibre des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Même si la circulation est bonne, si les hormones sont en désordre, vous n'avez pas de désir, pas d'énergie, le corps ne répond pas. Cause numéro 3, dysfonction mitochondriale. Les mitochondries sont les usines d'énergie des cellules. Quand elles fonctionnent mal, vous n'avez pas d'énergie cellulaire. Et l'érection exige beaucoup d'énergie. Le corps a besoin de pomper le sang, maintenir la tension musculaire, soutenir l'érection. Sans énergie cellulaire suffisante, ça ne marche pas. Maintenant, faites attention. Chacun de ces 3 fruits attaque une de ces causes spécifiques. Pastèque attaque le problème vasculaire. Augmente l'oxyde nitrique, dilate les artères, améliore le flux sanguin. Banane attaque le problème hormonal et de neurotransmetteurs.
améliore l'humeur, réduit l'anxiété, donne un coup de pouce à la testostérone. Et le troisième fruit attaque la dysfonction mitochondriale et potentialise les deux autres. Il restaure l'énergie cellulaire profonde et contient des composés qui multiplient l'effet de l'oxyde nitrique et des hormones. C'est pour cela que vous avez besoin des trois. Seul, chacun résout 30 à 40% du problème. Ensemble, ils résolvent 85 à 90%. Maintenant, je vais vous raconter ce que le troisième fruit fait que les deux autres ne font pas. Et vous allez comprendre pourquoi il est la pièce maîtresse. Premièrement, il augmente la testostérone de façon directe. Ce n'est pas seulement un petit effet secondaire comme la banane. C'est un effet mesurable, prouvé par des études. Ce fruit contient des composés qui stimulent les testicules à produire plus de testostérone naturellement. Deuxièmement, il contient les antioxydants les plus puissants de la nature, plus puissants même que le vin rouge, que l'açaï commun, que n'importe quel autre fruit. Ces antioxydants protègent les mitochondries du stress oxydatif. Et mitochondries saines égale énergie cellulaire abondante égale corps avec de l'énergie pour maintenir des érections fermes et durables. Troisièmement, il a un effet synergique avec l'oxyde nitrique. La pastèque augmente l'oxyde nitrique. Mais ce troisième fruit contient des composés qui font durer l'oxyde nitrique plus longtemps dans l'organisme et travailler avec plus d'efficacité. C'est comme si la pastèque allumait le feu et le troisième fruit jetait de l'essence dessus. Quatrièmement, il réduit le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Et un cortisol élevé est l'assassin numéro 1 de la testostérone et de l'érection. Quand vous êtes stressé, anxieux, préoccupé, le cortisol monte et bloque tout. Ce fruit a des propriétés adaptogènes qui réduisent le cortisol de façon naturelle. Et il y a un dernier détail important. Ce fruit est utilisé depuis plus de 1000 ans par les peuples indigènes de l'Amazonie, spécifiquement pour la vigueur sexuelle masculine. Ils ne connaissaient pas la science derrière, ne savaient pas ce qu'était l'oxyde nitrique ou la mitochondrie, mais ils savaient empiriquement que cela fonctionnait. Et la science moderne a validé leurs connaissances ancestrales. Donc revenons à l'histoire de Julien. À la 3e consultation, je lui ai enfin révélé quel était le troisième fruit, et j'ai donné le protocole complet de comment combiner les trois. Il est sorti du cabinet, est allé directement au marché, a acheté les ingrédients et a commencé le lendemain. Et ce qui s'est passé les semaines suivantes a été une transformation qui, même moi, qui avais déjà vu des dizaines de cas, m'a impressionné. Mais avant de vous raconter cette transformation semaine après semaine, laissez-moi faire une pause ici pour ceux qui suivent jusqu'à maintenant. Si vous êtes vraiment intéressé à découvrir ce troisième fruit et appliquer ce protocole dans votre vie, commentez ici en dessous « protocole ». Cela me montre que vous n'êtes pas juste un de plus qui clique, regarde 2 minutes et part. Vous êtes quelqu'un qui cherche une vraie solution. Et écoutez, je sais qu'il y a des gens qui pensent « Docteur, arrêtez de tourner autour du pot et dites tout de suite quel est le fruit. » Je comprends l'anxiété. Mais j'ai besoin que vous compreniez le parcours complet de Julien, les résultats semaine après semaine, pour que vous ayez la dimension réelle de ce que ce protocole peut faire. Parce que ce n'est pas seulement à propos de l'érection. C'est à propos de l'énergie, de la forme, de l'estime de soi, de la relation, de la vie. C'est à propos de Julien ayant regardé cette lettre de divorce et l'ayant déchirée, littéralement déchirée, parce qu'il n'en avait plus besoin. Alors, restez avec moi encore quelques minutes. Je vais vous raconter maintenant ce qui s'est passé les 4 premières semaines du protocole complet. Et après, à la 21e minute, je vais révéler quel est le troisième fruit et donner le protocole complet pour que vous l'appliquiez dès demain. Allons-y. Première semaine du protocole complet. Julien se réveillait tous les jours à 6h30 et préparait le jus de pastèque avec l'écorce blanche. Ensuite, il prenait son petit déjeuner avec la banane et le beurre de cacahuète. Et il a ajouté le troisième fruit à la routine que je vais encore révéler. Les 3 premiers jours, il n'a rien senti de très différent. Il a eu un peu plus d'énergie, mais a pensé que cela pouvait être un placebo, un effet psychologique. Mais le 4e jour, quelque chose est arrivé. Il s'est réveillé à 6h avec une érection matinale forte. Ce n'était pas cette petite érection faible qui venait de temps en temps. C'était une érection ferme, pulsante, qui ne retombait pas. Il est resté là figé pendant environ 5 minutes, juste à sentir cela, presque sans y croire. Il m'a envoyé un message ce jour-là. « Docteur, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais aujourd'hui j'ai eu l'érection la plus forte des 2 dernières années. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas une coïncidence, Julien. Votre corps commence à répondre. Continuez. »
À la fin de la première semaine, il avait eu des érections matinales 4 jours sur 7, et l'énergie durant la journée était visiblement meilleure. Il m'a raconté qu'il a réussi à faire une marche de 40 minutes sans sentir de fatigue, chose qu'il ne parvenait pas à faire depuis des mois. La deuxième semaine, les changements ont accéléré. Des érections matinales pratiquement tous les jours, une disposition physique bien meilleure. Mais le plus important, quelque chose changeait émotionnellement. Julien m'a dit « Docteur, j'ai commencé à ressentir du désir. J'ai regardé Patricia en peignoir sortant de la douche et j'ai senti ce petit papillon dans le ventre que je ne sentais plus depuis des années. Je n'ai rien tenté parce que j'ai encore peur, mais le désir est revenu. C'était le signe que j'attendais. La libido se réveillait. Parce que quand le corps a de l'énergie, a des hormones équilibrées, a une bonne circulation, le désir sexuel revient naturellement. Ce n'est pas forcé, c'est organique. 3e semaine. Julien était visiblement plus confiant. Il m'a envoyé un message en milieu de semaine. « Docteur, Patricia et moi avons discuté hier. Je lui ai raconté pour le protocole des fruits, pour les changements que je ressens. Elle était sceptique, mais en même temps pleine d'espoir. Et elle a accepté que nous essayions de nouveau quand je me sentirai prêt. Ce dialogue entre eux a été fondamental, parce que la dysfonction sexuelle n'est pas seulement un problème de l'homme. Cela affecte le couple. Et quand vous impliquez la partenaire, quand il y a une compréhension mutuelle, la pression diminue. Et sans pression, le corps répond mieux. À la fin de la 3e semaine, c'est arrivé. C'était un vendredi soir. Ils avaient dîné à la maison, bu un verre de vin, beaucoup discuté. Patricia est allée prendre sa douche. Quand elle est revenue, elle s'est assise à côté de Julien sur le canapé. Il m'a raconté qu'elle a simplement posé sa tête sur son épaule et a chuchoté « Ça fait tellement longtemps ». Et pour la première fois en des mois, Julien n'a pas ressenti de panique, n'a pas ressenti d'anxiété. Il a ressenti du désir. Il a senti qu'il voulait. Il a senti qu'il pouvait. Ils sont allés dans la chambre, sans hâte, sans pression. Et c'est arrivé. Ce ne fut pas le rapport parfait, m'a-t-il dit. C'était un peu maladroit parce que cela faisait si longtemps. L'érection n'était pas à 100%, elle était à environ 70%. Mais elle était là. Ça a fonctionné. Ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Et quand ça s'est terminé, Patricia a pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, d'espoir renouvelé. Julien m'a appelé le lendemain. Il était ému. « Docteur, ça a marché. Ce n'était pas parfait, mais ça a marché. Après tant de mois d'échecs, ça a marché. Je n'ai pas pris de Viagra. Je n'ai rien pris. C'était naturel. Et j'ai ressenti du plaisir. J'ai ressenti une connexion avec ma femme. C'est comme si une partie de moi qui était morte revenait à la vie. J'ai répondu, « Julien, ce n'est que le début. Continuez le protocole. Ça va devenir de mieux en mieux. » La 4e semaine, ils ont eu des rapports 2 fois de plus. Et à chaque fois, c'était mieux. Une érection plus ferme, plus durable. Julien m'a raconté qu'il a réussi à tenir 15 minutes la dernière fois et que pour la première fois depuis des années, Patricia a eu un orgasme pendant la pénétration. Ce n'était pas avec les doigts, ce n'était pas avec d'autres formes de stimulation. C'était pendant l'acte. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je ne savais pas que c'était possible de me sentir homme à nouveau. J'avais accepté que cette partie de ma vie était finie, mais elle n'est pas finie. Elle est revenue, et elle est revenue mieux qu'avant. » Après 60 jours de protocole complet, Julien est revenu au cabinet pour l'évaluation finale. Et il a amené Patricia avec lui, chose que je n'attendais pas. Elle m'a remercié personnellement. « Docteur, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai retrouvé mon mari. Pas seulement pour le sexe, mais pour tout. Il est plus présent, plus animé, plus lui-même. » J'ai demandé à Julien de refaire quelques examens, et les résultats furent impressionnants. Testostérone. Avant, elle était à 320 nanogrammes par décilitre, ce qui est considéré normal, mais est à la limite inférieure. Après 60 jours, 510 nanogrammes par décilitre, une augmentation de 59%. Maintenant, elle était dans la tranche optimale pour son âge. Marqueur d'inflammation. La protéine C réactive avait chuté de 3,2 à 0,8. Cela signifie que l'inflammation systémique, qui nuit à la circulation et à la fonction sexuelle, avait drastiquement réduit. Profil lipidique, le cholestérol LDL a chuté de 12%. Les triglycérides ont chuté de 18%. La circulation s'est objectivement améliorée. Cortisol, il était à 22 microgrammes par décilitre, élevé. Il est tombé à 14 microgrammes par décilitre, normal.
Moins de stress signifie plus de testostérone et une meilleure fonction sexuelle. Mais les chiffres n'étaient que le reflet de la transformation réelle. Julien était méconnaissable. Yeux brillants, posture droite, sourire authentique. Il m'a dit « Docteur, aujourd'hui nous avons des rapports 3 à 4 fois par semaine. Des érections naturelles, fermes, qui durent autant que je le veux. Je n'ai pas besoin de Viagra, je n'ai besoin de rien. Mon corps fonctionne. Et plus que ça, je veux. La libido est revenue complètement. Je me réveille avec du désir. Je vois ma femme et je ressens de l'attirance. C'est comme être revenu à mes 30 ans. » Et alors il a sorti de sa poche cette lettre de divorce qu'il avait apportée à la première consultation. Il l'a regardée, m'a regardée, et l'a déchirée devant moi. Je n'aurai plus besoin de ça. Avant que je révèle quel est le 3e fruit et vous donne le protocole complet, je veux savoir, voulez-vous une transformation comme ça aussi? Voulez-vous récupérer votre vie sexuelle, votre énergie, votre confiance? Si la réponse est oui, commentez ici en dessous votre âge, votre ville et le mot « transformation ». Parce que maintenant je vais tout vous raconter. L'heure est arrivée. Vous êtes resté avec moi jusqu'ici. Vous avez entendu l'histoire complète de Julien. Vous avez compris la science derrière. Vous avez vu la transformation semaine après semaine. Maintenant je vais révéler quel est le 3e fruit essentiel. Celui que les Indiens de l'Amazonie appellent le sang de la forêt. Celui qui potentialise les 2 autres et qui a fait que Julien récupère sa vie sexuelle et son mariage. Le 3e fruit est l'açaï. Oui, l'açaï. Ce même açaï que vous voyez dans des bols à la plage, qui est devenu une mode fitness, que tout le monde associe à l'énergie et aux antioxydants. Mais ce que personne ne vous raconte, c'est que l'açaï, quand il est utilisé de la façon correcte, au bon horaire, à la bonne dose, est l'un des outils les plus puissants pour la santé sexuelle masculine qui existe dans la nature. Et je sais que vous pouvez être en train de penser « De l'açaï, docteur? Sérieux? J'attendais quelque chose de plus exotique. » Eh bien oui, parfois la solution la plus puissante est cachée dans la chose la plus évidente. Vous saviez déjà que l'açaï existait. Peut-être même en consommez-vous de temps en temps. Mais je vous garantis que vous ne l'utilisez pas pour ce à quoi il sert vraiment. Restaurer la vigueur sexuelle masculine. Laissez-moi vous expliquer la science. Premier pouvoir, anthocyanines en très haute concentration. L'açaï contient des anthocyanines, qui sont les antioxydants les plus puissants trouvés dans la nature. Et la concentration dans l'açaï est 3 fois plus grande que dans le vin rouge, 2 fois plus grande que dans la myrtille. Ces antioxydants font 2 choses critiques. Ils protègent les mitochondries du stress oxydatif, restaurant l'énergie cellulaire profonde. Et ils améliorent l'élasticité des vaisseaux sanguins, potentialisant l'effet de l'oxyde nitrique de la pastèque. Deuxième pouvoir, augmente la testostérone directement. Une étude de l'Université fédérale du Pará a montré que la consommation quotidienne d'açaï pendant 30 jours a augmenté les niveaux de testostérone de 24% chez les hommes entre 45 et 60 ans. Ce n'est pas un effet indirect, c'est un effet direct sur les testicules. Troisième pouvoir, améliore la circulation de façon unique. L'açaï contient des oméga 3, oméga 6 et oméga 9 en proportion parfaite. Ces graisses essentielles améliorent la fluidité du sang et la santé endothéliale. Résultat, le sang circule mieux, arrive avec plus de pression au pénis, soutient les érections plus longtemps. Quatrième pouvoir, réduit le cortisol et l'inflammation. L'açaï a des propriétés adaptogènes prouvées. Il réduit le cortisol, qui est l'hormone du stress qui tue la testostérone, et réduit l'inflammation systémique, qui est une des causes invisibles de la dysfonction érectile. Cinquième pouvoir, effet synergique avec les autres fruits. Et voici le secret. Quand vous combinez l'açaï avec la pastèque et la banane, l'effet n'est pas additif. Il est exponentiel. L'açaï potentialise l'absorption de la citrulline de la pastèque. Il améliore l'assimilation des vitamines de la banane et livre ses propres nutriments de façon beaucoup plus efficace. C'est pour cela que des tribus de l'Amazonie utilisent l'açaï depuis plus de 1000 ans pour la vigueur masculine. Ils ne connaissaient pas la biochimie, mais ils savaient que cela fonctionnait. Et la science moderne a validé le savoir ancestral. Maintenant, je vais vous donner le protocole complet. Exactement ce que j'ai donné à Julien. Notez-le ou faites une capture d'écran si besoin. Étape 1. Jus de pastèque, au réveil. Ingrédients. 300 g de chair de pastèque, plus 100 g de la partie blanche de l'écorce. Vous enlevez la peau verte. Préparation. Passez tout au mixeur avec 100 ml d'eau. Ne filtrez pas. Horaire, au réveil, à jeun absolu.
Buvez 200 à 300 ml du jus. Étape 2. Açaï pur, 15 minutes après. Dose 100 g de pulpe d'açaï pur. Ce ne peut pas être ce bol avec du guarana, du granola, de la banane. Ça doit être de la pulpe pure congelée ou de l'açaï battu sans rien. Préparation. Si c'est de la pulpe congelée, mixez avec un peu d'eau jusqu'à ce que ce soit crémeux. Si c'est de l'açaï battu d'un établissement, demandez pur, sans rien ajouter. Horaire. 15 minutes après le jus de pastèque. Prenez la portion complète de 100 g. Étape 3. Banane avec beurre de cacahuète. Au petit déjeuner, 30 minutes après. Ingrédients. Une banane moyenne classique plus une cuillère à soupe de beurre de cacahuète complet sans sucre. Préparation. Coupez la banane en rondelles, étalez le beurre de cacahuète par-dessus, saupoudrez une pincée de cannelle. Horaire. Au petit déjeuner, avec le reste du repas. C'est le protocole de base. Tous les jours. Pendant au minimum 60 jours consécutifs pour voir une transformation complète. Après 60 jours, vous pouvez maintenir pour toujours ou faire 5 jours par semaine comme entretien. Coût total. Entre 10 et 15 € par mois. Beaucoup moins qu'une boîte de Viagra. Où trouver pastèque et banane dans n'importe quel marché ou supermarché. Açaï pur congelé dans les supermarchés ou magasins de produits naturels. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez découvert les 3 fruits, commentez maintenant 3 fruits. Je veux voir combien de personnes sont vraiment restées jusqu'à la fin et vont appliquer cela dans leur vie. Maintenant, je vais vous donner les détails qui font toute la différence entre fonctionner ou ne pas fonctionner. Faites attention car la majorité des gens se trompent ici. Erreur 1. Le mauvais açaï. La plus grande erreur que les gens commettent est d'acheter de l'açaï mélangé avec du guarana, du sirop de guarana, ou ces bols pleins de granola, bananes, lait concentré. Cela ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'açaï pur, pulpe d'açaï 100%, sans additifs, sans sucre ajouté, sans guarana. Il peut y avoir au maximum un peu d'eau pour mixer. Où trouver? Les supermarchés vendent de la pulpe d'açaï congelée pure en emballage de 100 g ou 1 kg. Cherchez n'importe quelle marque où il est écrit sur l'emballage pulpe d'açaï 100%. Ou alors, dans des établissements spécialisés, vous demandez de l'açaï battu pur, sans rien ajouter. Erreur 2. Jetez l'écorce blanche de la pastèque. J'ai déjà expliqué cela, mais je vais renforcer car c'est critique. 60% de la citrulline se trouve dans la partie blanche entre la chair rouge et la peau verte. Si vous jetez, vous gaspillez le principe actif. La peau verte externe, vous pouvez l'enlever, oui. Mais cette partie blanche ferme, vous devez l'inclure dans le jus. Erreur 3. Banane avec sucre ou sans graisse. Cela ne sert à rien de manger la banane seule. Son sucre va faire grimper votre glycémie et ensuite, vous aurez une chute d'énergie. Il faut combiner avec de la bonne graisse, beurre de cacahuète complet ou huile de coco ou avocat. Et cela ne peut pas être du beurre de cacahuète avec du sucre. Il doit être complet, 100% cacahuète. Vous en trouvez dans les supermarchés, magasins bio, ou vous le faites à la maison en mixant des cacahuètes au robot. Maintenant, si vous voulez booster encore plus les résultats, voici quelques potentialisateurs optionnels que j'ai aussi utilisés avec Julien. Potentialisateur 1. Ajoutez du gingembre au jus de pastèque. Une rondelle de gingembre frais, environ 2 cm, mixée avec la pastèque. Le gingembre améliore encore plus la circulation sanguine, a un effet thermogénique et potentialise l'oxyde nitrique. Potentialisateur 2. Saupoudrer de la cannelle sur la banane. La cannelle régule le sucre dans le sang, évitant les pics d'insuline. L'insuline élevée bloque la testostérone. La cannelle maintient tout équilibré. Potentialisateur 3. Ajoutez du jus de citron à l'açaï. Un demi-citron pressé dans l'açaï mixé. La vitamine C du citron potentialise l'absorption des antioxydants de l'açaï jusqu'à 40%. Ce protocole des 3 fruits est puissant, mais il fonctionne beaucoup mieux si vous faites quelques ajustements basiques. Dormez 7 à 8 heures par nuit. La testostérone est produite durant le sommeil profond. Sans sommeil adéquat, le protocole va fonctionner à moitié. Réduisez l'alcool, maximum de 2 verres par semaine. L'alcool détruit la testostérone et empire la circulation. Marchez 30 minutes par jour. Une activité physique légère améliore la circulation, réduit le cortisol, augmente la testostérone. Pas besoin d'être une salle de sport intense. La marche fonctionne déjà. Réduisez le sucre raffiné. Le sucre déclenche l'insuline bloque la testostérone et crée une inflammation qui empire la dysfonction érectile.
Maintenant, il est important de parler des contre-indications. Ce protocole est sûr pour la majorité des personnes, mais il existe des cas où vous devez faire attention ou consulter un médecin avant. Ne faites pas ce protocole si vous avez une allergie à un de ces fruits, rare, mais cela peut arriver. Vous avez une maladie rénale chronique avancée, le potassium de la banane peut être problématique. Vous prenez des anticoagulants forts, l'acai a un léger effet antiagrégant, consultez votre médecin. Attention si vous avez du diabète. Les fruits ont du sucre naturel. Surveillez votre glycémie et ajustez la médication si nécessaire avec orientation médicale. Vous avez une pression artérielle très basse. L'oxyde nitrique de la pastèque peut la faire baisser encore plus. Surveillez. Vous prenez de multiples médicaments. Vérifiez avec votre médecin s'il y a une interaction, spécialement si vous prenez des médicaments pour le cœur. Je recommande toujours de faire un check-up complet avant de commencer n'importe quel protocole, incluant le dosage de testostérone, profil lipidique, glycémie, fonction rénale. Ainsi, vous avez une ligne de base et pouvez mesurer les résultats objectivement après 60 jours. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous connaissez les 3 fruits. Vous connaissez le protocole complet. Vous avez vu la transformation de Julien. Vous avez compris la science derrière. Maintenant, il ne manque qu'une chose, que vous le fassiez. Parce que, écoutez, je peux vous donner l'information la plus précieuse du monde, mais si vous ne l'appliquez pas, rien ne va changer. Julien aurait pu entendre tout cela et penser « Ah, je vais commencer lundi. Ah, je vais voir si ça marche avec d'autres personnes d'abord. Ah, ça paraît trop simple. » Mais il n'a pas fait ça. Il est sorti du cabinet, est allé directement au marché, a acheté les fruits et a commencé le lendemain. Et en 60 jours, il a sauvé son mariage. Alors je veux vous lancer un défi. Il s'appelle « Défi des 3 fruits ». 60 jours. À partir de demain, vous allez faire ce protocole exactement comme je l'ai enseigné. Tous les jours, pendant 60 jours consécutifs, sans sauter, sans faire plus ou moins. Et vous allez noter comment est votre énergie la semaine 1, la semaine 2, la semaine 4, combien d'érections matinales vous avez eues, comment est votre libido, et s'il y a une partenaire, comment est votre intimité. Et je veux que vous reveniez ici dans les commentaires et me racontiez les résultats. Pas besoin de donner des détails intimes si vous ne voulez pas. Mais je veux savoir, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Parce que si ça fonctionne pour vous, comme ça a fonctionné pour Julien et pour des dizaines d'autres patients à moi, vous allez vouloir partager ça. Vous allez vouloir que d'autres hommes sachent qu'il existe une solution naturelle, accessible, sans dépendance aux médicaments. Maintenant, si vous allez vraiment accepter ce défi, commentez ici en dessous votre âge, votre ville et les mots « 3 fruits ». Je vais suivre les commentaires. Je vais répondre. Et d'ici 30 jours, d'ici 60 jours, je veux vous voir revenir ici raconter que ça a marché. Rejoignez nos membres ou envoyez un super chat pour soutenir ces histoires vraies, car votre soutien nous aide à maintenir cette chaîne en vie et à continuer d'apporter plus de récits incroyables, et merci de faire partie de cette belle communauté. Ah, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, laissez ce like si cette vidéo a apporté de l'espoir pour vous, et partagez avec cet ami que vous savez passer par le même problème, mais qui a honte d'en parler. Dans la prochaine vidéo, je vais vous enseigner un exercice spécifique de 5 minutes qui booste encore plus la testostérone et améliore l'érection. Alors, restez à l'affût. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des millions d'hommes passent par là. Mais peu ont le courage de chercher une solution. Vous l'avez eu. Maintenant, il ne manque plus qu'à exécuter. Les 3 fruits sont là, accessibles, vous attendant. Le protocole est donné. La science est prouvée. L'histoire de Julien prouve que ça fonctionne. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre virilité. Prenez soin de votre relation. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de revenir ici et raconter les résultats. Une embrassade. Et en route pour la transformation.